Vous oubliez pourquoi, vous êtes entré dans cette pièce, vos yeux brûlent après 5 minutes devant un écran, vous relisez la même phrase 2 fois parce que les mots semblent glisser, et vous vous dites que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est comme ça maintenant, mais et si ce n'était pas une fatalité? Et si votre cerveau et vos yeux n'étaient pas en train d'abandonner, mais simplement en train de mourir de faim? Parce que chaque nuit, pendant que vous dormez, votre corps lance un programme silencieux de réparation. Il reconstruit les connexions neuronales fragilisées par la journée. Il régénère les cellules de votre rétine, il consolide vos souvenirs, renforce vos circuits de concentration, répare les microdommages accumulés. C'est un travail biologique d'une précision remarquable, mais ce travail ne peut se faire que si les matières premières sont disponibles. Et des études récentes publiées dans des revues de nutrition spécialisées révèlent que plus de 9 seniors sur 10 manquent d'au moins un nutriment essentiel à cette réparation nocturne. Pas en journée, la nuit, pendant le sommeil lui-même, pendant ce moment précieux où le corps tente de se reconstruire. Autrement dit, chaque nuit, votre cerveau lance le chantier. Et les ouvriers arrivent les mains vides. Je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la prévention et dans la compréhension du corps après 60 ans. Et aujourd'hui, je veux vous emmener à l'intérieur de ce qui se passe réellement dans votre cerveau et vos yeux en vieillissant. Non pas pour vous alarmer, mais pour vous donner des clés concrètes, simples, basées sur la biologie, pour nourrir ces 2 organes précieux qui vous permettent de penser, de vous souvenir, de lire, de reconnaître le visage de ceux que vous aimez. Nous allons parler d'aliments, de jus naturel précisément, de 4 boissons que la nature a conçues et que la science commence à documenter avec une précision croissante comme des soutiens puissants de la fonction cérébrale et visuelle après 60 ans. Pas de compléments coûteux, pas de promesses exagérées, juste de la biologie respectée, traduite en gestes quotidiens accessibles. Alors installez-vous, prenez le temps, ce que vous allez apprendre mérite votre attention pleine et entière. Avant d'aller plus loin, je veux vous expliquer quelque chose que les gens ignorent souvent. Quelque chose de fondamental sur ce qui se passe dans un cerveau après 60 ans. Votre cerveau n'est pas un organe statique, il n'est pas une bibliothèque figée dont les rayons se vident progressivement avec l'âge. C'est un organe vivant, dynamique, plastique, qui possède une capacité de renouvellement cellulaire tout au long de la vie. On appelle cette capacité la neuroplasticité, et elle ne s'arrête pas à 50 ans, ni à 60, ni à 70. Ce qui s'arrête, ou plutôt ce qui ralentit, c'est la vitesse et l'efficacité de ce renouvellement. Et cette décélération est largement influencée par des facteurs biologiques sur lesquels vous avez un pouvoir réel. La circulation sanguine cérébrale diminue avec l'âge. Les vaisseaux qui irriguent le cerveau perdent de leur élasticité. Leur capacité à se dilater et à apporter l'oxygène nécessaire à la réparation neuronale se réduit. Et quand le cerveau manque d'oxygène de façon chronique, même légèrement, les fonctions cognitives commencent à fléchir. La mémoire à court terme s'étiole, la concentration se fragilise, le traitement de l'information ralentit, on cherche ses mots, on oublie des noms familiers, on perd le fil d'une conversation. Ce n'est pas la démence, ce n'est pas une maladie inévitable, c'est souvent un terrain vasculaire et nutritionnel appauvri qui prive le cerveau de ses ressources de maintenance, et vos yeux vivent le même processus. La rétine est anatomiquement un prolongement direct du cerveau. Elle est formée des mêmes types cellulaires, elle est irriguée par le même réseau vasculaire, elle consomme des nutriments similaires et elle vieillit de façon parallèle. La macula, cette zone centrale de la rétine responsable de votre vision nette et précise, s'appauvrit progressivement en pigments protecteurs. Les cellules photoréceptrices se régénèrent moins bien. La sensibilité au contraste diminue, la vision en faible luminosité se dégrade, les yeux fatiguent plus vite devant les écrans. Encore une fois, ce processus n'est pas une fatalité absolue, c'est un processus biologique qui répond à ce qu'on lui donne, et c'est là que je veux attirer votre attention sur quelque chose de précis. Les yeux et le cerveau partagent une caractéristique nutritionnelle fondamentale. Ils ont besoin d'une classe de molécules protectrices particulières pour maintenir leur structure et leur fonction. Des antioxydants ciblés, des pigments maculaires, des composés favorisant la circulation, des acides aminés précurseurs de neurotransmetteurs, et une grande partie de ces molécules se trouvent dans des aliments que vous pouvez intégrer simplement dans votre quotidien. Commençons par un légume que presque tout le monde connaît, mais que personne ne regarde vraiment de près pour ce qu'il fait dans le corps après 60 ans. La carotte. Je sais ce que vous pensez. La carotte est bonne pour les yeux, on le sait depuis l'enfance.
Mais je veux aller bien au-delà de cette idée simplifiée et vous montrer ce qui se passe réellement quand vous consommez du jus de carotte frais. La carotte est l'une des sources alimentaires les plus denses en bêta-carotène. Et ce bêta-carotène, votre corps le convertit en vitamine A selon un mécanisme précis et régulé. La vitamine A est indispensable à la survie des cellules photoréceptrices de votre rétine. Ces cellules qui vous permettent de voir dans des conditions de faible luminosité, qui détectent les contrastes, qui transmettent les signaux visuels vers votre cortex, sans apport suffisant en vitamine A, ces cellules commencent à dégénérer, progressivement, silencieusement, et les premiers signes sont souvent banalisés. Vision floue en début de soirée, yeux secs au réveil, difficulté à s'adapter à l'obscurité, mais la carotte contient aussi deux autres composés que l'on cite moins souvent, la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des caroténoïdes qui s'accumulent spécifiquement dans la macula. Ils y forment une sorte de filtre pigmenté qui absorbe les longueurs d'onde lumineuses les plus agressives, notamment la lumière bleue émise par les écrans, et surtout, ils neutralisent le stress oxydatif local, protégeant les cellules maculaires des dommages cumulatifs. Ce qui distingue la carotte d'autres sources de nutriments, c'est sa richesse en composés liposolubles. Et cette liposolubilité a une implication pratique directe pour vous. Si vous buvez votre jus de carotte seul, sans aucune matière grasse, vous n'absorbez qu'une fraction de ces composés. Ils traversent votre tube digestif sans trouver les vecteurs qui leur permettraient de franchir la paroi intestinale. Pour que le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine soient pleinement biodisponibles, votre repas du matin doit contenir une source de bonne graisse. Une cuillère d'huile d'olive sur une tartine de pain complet, un demi-avocat, une petite poignée de noix, ce n'est pas un luxe gastronomique, c'est une nécessité biochimique. La règle est simple, jus de carotte toujours accompagné d'une source de graisse de qualité. Ce duo change profondément l'efficacité de ce que vous absorbez. Pour la préparation, 2 à 3 carottes moyennes, fraîches, pressées, une tranche de gingembre pour ses propriétés anti-inflammatoires, un filet de citron pour augmenter la biodisponibilité de certains composés, et consommer le matin, au petit déjeuner, quand votre métabolisme est en phase d'activation maximale. Maintenant, parlons d'un lien que peu de gens font spontanément, le lien entre la circulation sanguine et la clarté mentale après 60 ans. Quand vous ressentez ce brouillard cérébral en milieu d'après-midi, cette impression que votre cerveau tourne au ralenti, que vos idées tardent à venir, que votre concentration s'effrite, vous pensez peut-être à la fatigue, à un mauvais sommeil, au stress, rarement à la circulation. Et pourtant, le cerveau est l'organe le plus gourmand en oxygène de tout votre corps. Il représente environ 2% de votre masse corporelle, mais consomme près de 20% de l'oxygène circulant. Et pour recevoir cet oxygène, il dépend entièrement de la qualité du flux sanguin dans ces vaisseaux. Après 60 ans, les vaisseaux cérébraux perdent progressivement leur élasticité, leur capacité à se dilater en réponse à une demande accrue en oxygène se réduit. Certains microvaisseaux se rigidifient. Et cette rigidité vasculaire se traduit directement par une moindre oxygénation des zones frontales du cerveau, les zones de la mémoire à court terme, de la prise de décision, de la concentration soutenue. Ce phénomène est silencieux. Il ne fait pas mal, mais vous le vivez chaque jour dans ces petits moments où le cerveau semble ne plus répondre aussi vite qu'avant. C'est là qu'intervient la betterave. Et son mécanisme d'action est l'un des plus fascinants que je connaisse en nutrition fonctionnelle. La betterave est exceptionnellement riche en nitrates organiques. Une fois ingérés, ces nitrates parcourent un chemin biochimique précis. Les bactéries naturellement présentes dans votre salive les transforment en nitrites. Votre estomac prend le relais et convertit ces nitrites en oxyde nitrique. Ce gaz, produit au cœur de votre organisme à partir d'un légume rouge et terreux, est l'un des signaux biologiques les plus puissants que votre corps connaisse pour la santé vasculaire. L'oxyde nitrique envoie un message aux cellules musculaires qui tapissent vos parois artérielles. Relâchez-vous, dilatez-vous, laissez passer davantage de sang, et cette vasodilatation, documentée par plusieurs études cliniques sur des adultes de plus de 60 ans, améliore de façon mesurable le flux sanguin cérébral, notamment dans le lobe frontal. Les résultats sont rapides, la production d'oxyde nitrique commence dans les 30 minutes suivant la consommation de jus de betterave. C'est l'une des actions les plus rapides que j'ai rencontrées parmi les aliments naturels. Pour vos yeux, ce même mécanisme vasculaire protège le réseau de microvaisseaux de la rétine, des vaisseaux extrêmement fins et vulnérables au stress oxydatif et à l'hypertension, dont l'atteinte est l'une des voies conduisant progressivement à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une précision importante que j'ai déjà mentionnée dans d'autres contextes et que je répète ici parce qu'elle est cruciale.
Si vous utilisez un bain de bouche antiseptique avant de consommer de la betterave, vous supprimez les bactéries buccales qui initient la chaîne de transformation des nitrates. L'oxyde nitrique n'est plus produit. Le bénéfice vasculaire disparaît. Ce détail, invisible dans tous les guides nutritionnels que vous pourriez lire, change entièrement l'efficacité du protocole. Pour la préparation et le timing, une betterave crue moyenne, pressée avec une demi-pomme ou une orange pour équilibrer la saveur terreuse, consommée en milieu d'après-midi, entre 14 et 16 heures. C'est la fenêtre où la fatigue cognitive est naturellement à son pic, où la circulation ralentit, où votre cerveau a le plus besoin d'un apport en oxygène revitalisé. Ce verre de betterave, à ce moment précis de la journée, peut transformer la qualité de votre après-midi de façon concrète. Je veux m'arrêter un instant, parce que je veux vous parler d'un mot que la médecine préventive utilise de plus en plus, mais que peu de gens comprennent réellement dans ce contexte. La neurogénèse. La neurogénèse, c'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles cellules nerveuses. Pendant longtemps, la science a cru que cette capacité disparaissait après l'enfance, que les neurones ne se renouvelaient plus, que le déclin était inévitable et irréversible. Nous savons maintenant que c'est faux. L'hippocampe, cette structure cérébrale centrale pour la mémoire et l'apprentissage, conserve une capacité de renouvellement cellulaire tout au long de la vie. Et cette capacité peut être soutenue, stimulée ou au contraire affaiblie par des facteurs biologiques précis. L'activité physique régulière est l'un de ces facteurs, le sommeil de qualité en est un autre. Et l'alimentation joue un rôle direct dans la disponibilité des molécules qui soutiennent ce renouvellement. L'une des plus importantes s'appelle le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine qui agit comme un engrais pour vos neurones. Elle favorise leur survie, stimule la formation de nouvelles connexions, soutient la régénération cellulaire dans l'hippocampe. Et les niveaux de BDNF ont tendance à décliner avec l'âge, particulièrement en présence d'inflammation chronique, de sédentarité et de carences nutritionnelles. Il existe un aliment dont les composés actifs ont démontré une capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique et à stimuler directement la production de BDNF. Un aliment dont la couleur violette intense annonce la richesse en anthocyanes, cette famille de pigments végétaux aux propriétés antioxydantes et neuroprotectrices remarquables. Je parle de la myrtille. Les anthocyanes de la myrtille sont parmi les rares composés alimentaires capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, cette frontière biologique qui protège votre cerveau des substances non souhaitées, mais qui, malheureusement, bloque aussi de nombreux nutriments. Une fois à l'intérieur, ils réduisent l'inflammation dans l'hippocampe, neutralisent le stress oxydatif qui détériore les membranes neuronales et stimulent la production de BDNF. Des études cliniques menées sur des seniors de plus de 65 ans consommant du jus de myrtille sauvage quotidiennement pendant 12 semaines ont montré des améliorations mesurables de la mémoire de rappel, de la vitesse de traitement cognitif et de l'activation neurale visible à l'IRM. Pour les yeux, les anthocyanes de la myrtille protègent les cellules ganglionnaires rétiniennes, ces cellules qui transmettent les signaux visuels de votre œil vers votre cerveau. Et des études ophtalmologiques ont confirmé que la consommation régulière d'extraits de myrtille préservait la structure rétinienne même sous stress oxydatif chez les sujets vieillissants. Ce n'est pas un aliment miracle. Je n'utilise jamais ce mot. Mais c'est un aliment biologiquement précieux dont les mécanismes d'action sont documentés et dont l'intégration régulière dans votre alimentation peut soutenir de façon tangible la santé de votre mémoire et de vos yeux. La préparation est simple, une tasse de myrtille fraîche ou surgelée sauvage, mixée avec un peu d'eau ou une demi-banane pour plus d'onctuosité. Et le moment idéal est le soir, environ 90 minutes avant le coucher. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment que votre cerveau amorce son cycle de réparation nocturne. Lui apporter ses composés protecteurs en fin de soirée, c'est lui donner les outils dont il a besoin au moment précis où le chantier commence. Je veux profiter de ce moment du discours pour vous parler de quelque chose qui me préoccupe dans mon exercice quotidien. Je vois régulièrement des patients de plus de 60 ans qui me disent « Docteur, j'essaie de bien manger, mais je ne sais plus quoi croire. Un jour, les carottes sont bonnes, le lendemain, on dit que ça fait du sucre. Un jour, le café protège le cerveau, le lendemain, c'est mauvais pour les artères, on ne sait plus. Et cette confusion, je la comprends profondément. Elle est réelle, elle est légitime. Et elle est le résultat d'une communication nutritionnelle souvent fragmentée, contradictoire, qui présente des aliments isolés sans jamais expliquer leur mécanisme d'action dans le corps entier. C'est pour ça que je crois tellement à l'éducation. Pas aux listes d'interdits, pas au régime, à la compréhension.
Quand vous comprenez pourquoi un aliment fait ce qu'il fait dans votre corps, vous pouvez faire des choix éclairés. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise quoi manger, vous le savez. C'est l'esprit dans lequel j'ai préparé un guide pédagogique gratuit que je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo. Il s'appelle « Les 15 erreurs qui détruisent votre santé après 60 ans ». Des erreurs alimentaires et comportementales que la quasi-totalité de mes patients font en toute bonne foi parce qu'on les leur a présentées comme des bonnes habitudes. Ce guide ne juge pas, il est clair. Et je pense sincèrement qu'il peut vous éviter de sabotager involontairement des efforts que vous faites par ailleurs avec conscience et sérieux. Revenons à notre exploration. Le 4e aliment dont je veux vous parler est peut-être le plus sous-estimé de tous, celui dont on retient rarement le nom quand on pense à la santé cérébrale et visuelle. Et pourtant, sa composition nutritionnelle pour ces deux systèmes est d'une richesse remarquable. L'épinard. Pas l'épinard cuit à l'eau, mou et insipide que certains d'entre vous ont peut-être gardé en mémoire. L'épinard cru, pressé frais, qui conserve l'intégralité de ses composés bioactifs. Les épinards sont l'une des sources les plus denses en lutéine et en zéaxanthine, ces deux pigments caroténoïdes qui s'accumulent directement dans la macula. Avec l'âge, la concentration de ces pigments dans la macula diminue naturellement, et cette diminution rend la rétine progressivement plus vulnérable au stress oxydatif, aux dommages ultraviolets, à l'inflammation locale. Ce sont les mécanismes de fond de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Apporter régulièrement de la lutéine et de la zéaxanthine via l'alimentation, c'est reconstituer ce filtre pigmenté maculaire. Pas de façon spectaculaire du jour au lendemain, mais de façon progressive, mesurable, documentée par des études qui montrent des améliorations de la sensibilité au contraste et de la vitesse de traitement visuel chez les adultes plus âgés dont les taux sanguins de ces caroténoïdes augmentent. Mais les épinards ne sont pas seulement un aliment pour les yeux, ils sont extraordinairement riches en folate. Le folate est une vitamine du groupe B essentielle à la production de neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la sérotonine, qui régulent votre humeur, votre motivation, votre élan vital. Mais surtout, le folate joue un rôle de régulateur dans le métabolisme d'un composé que peu de gens connaissent et qui pourtant préoccupe de plus en plus les neurologues, l'homocystéine. L'homocystéine est un acide aminé naturellement produit par le métabolisme. En quantité normale, elle est neutralisée et transformée rapidement. Mais en cas de carence en folate, elle s'accumule. Et à des taux élevés, l'homocystéine est directement toxique pour les cellules nerveuses. Elle endommage les parois des vaisseaux cérébraux, favorise l'inflammation neuronale et est associée de façon significative dans la littérature scientifique au déclin cognitif accéléré. Des études randomisées ont montré que des adultes plus âgés présentant de faibles taux de folate obtenaient des scores inférieurs aux tests de mémoire et d'attention, et que la restauration des niveaux de folate via l'alimentation améliorait les performances cognitives de façon mesurable. Les épinards apportent également de la vitamine K, essentielle à l'intégrité des membranes des cellules nerveuses et à la myélinisation, cette gaine protectrice qui entoure vos neurones et permet aux signaux nerveux de voyager vite et précisément. Quand la myéline s'appauvrit, les transmissions se ralentissent. Les réflexes cognitifs perdent de leur acuité. Et la vitamine K contribue à son entretien. Je dois vous signaler une précaution sur les épinards. Ils sont riches en oxalates, des composés qui peuvent interférer avec l'absorption du calcium et poser un problème pour les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux d'oxalates. Si c'est votre cas, consultez votre médecin avant d'en intégrer en grande quantité. Si vous n'avez pas ce type d'antécédent, une grande poignée de feuilles fraîches pressées avec une pomme verte ou un demi-concombre pour adoucir la saveur est une boisson sûre, efficace et biologiquement précieuse. Le moment idéal pour ce jus est en milieu de matinée ou avant le déjeuner, quand votre système digestif est ni trop plein ni trop vide et quand votre métabolisme peut pleinement absorber la lutéine, le folate et la vitamine K qu'il contient. Je veux maintenant vous parler d'un concept qui me tient profondément à cœur. Un concept qui explique pourquoi ces 4 jus, pris ensemble dans une routine pensée, sont plus efficaces que n'importe lequel pris isolément. La synergie nutritionnelle. Votre cerveau et vos yeux ne souffrent pas d'une seule carence. Ils souffrent généralement de plusieurs carences simultanées, interconnectées, qui se renforcent mutuellement. Un cerveau mal oxygéné répare moins bien ses membranes. Des membranes fragilisées sont plus vulnérables au stress oxydatif. Un stress oxydatif chronique épuise les antioxydants locaux et leur épuisement accélère la dégénérescence des cellules maculaires. Ce cercle vicieux appelle une réponse à plusieurs niveaux simultanément.
Le jus de carotte apporte les précurseurs de la vitamine A et les caroténoïdes protecteurs de la macula. Le jus de betterave améliore la circulation et l'oxygénation cérébrale et rétinienne. Le jus de myrtille nourrit les neurones, stimule la neurogenèse et protège les cellules ganglionnaires. Le jus d'épinard reconstitue le filtre pigmenté maculaire et régule l'homocystéine. Ces 4 actions sont complémentaires. Elles ciblent des mécanismes différents mais tous essentiels et leur combinaison dans une routine quotidienne cohérente crée un soutien biologique global pour 2 des organes les plus précieux de votre corps après 60 ans. Voici comment je recommande d'organiser cette routine de façon simple et réaliste. Le matin au réveil, le jus de carotte avec votre petit déjeuner, accompagné d'une source de bonne graisse pour maximiser l'absorption des caroténoïdes liposolubles. En milieu de matinée, le jus d'épinard avec pommes vertes, quand votre estomac est disponible pour une absorption optimale du folate et de la lutéine. En début d'après-midi, entre 14 et 16 heures, le jus de betterave pour relancer la circulation cérébrale au moment précis où la fatigue cognitive est à son pic. Le soir, 90 minutes avant le coucher, le jus de myrtille pour activer les mécanismes de réparation neuronale pendant le sommeil. Vous n'avez pas besoin de boire les 4 chaque jour. Vous pouvez alterner, en intégrer 2 par jour selon vos disponibilités et vos goûts. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la perfection. La régularité, c'est là que réside le vrai pouvoir de cette approche, pas dans un verre bu un soir de bonne résolution, mais dans ce verre bu 4, 5, 6 fois par semaine, semaine après semaine, parce qu'il est devenu naturel, parce que votre corps a appris à l'attendre. Je travaille avec des personnes de plus de 60 ans depuis plus de 20 ans. Et je veux vous parler d'une vérité que j'ai apprise, non pas dans les livres, mais dans les consultations. Le vieillissement cognitif et visuel fait peur. Il fait peur parce qu'il touche à l'identité profonde. Oublier un prénom, perdre le fil d'une phrase, ne plus reconnaître une lettre sur une page à la lumière du soir. Ces expériences ne sont pas seulement des inconvénients fonctionnels, elles touchent à ce sentiment d'être soi, à l'autonomie, à la dignité. Et cette peur, beaucoup de mes patients la portent seuls. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas inquiéter leurs proches, parce qu'ils ont peur du verdict médical, parce qu'ils se disent que ça fait partie du lot, que tout le monde passe par là. Ce que je veux vous dire, avec toute la sincérité et l'expérience qui sont les miennes, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir en silence. Et vous n'êtes pas non plus condamné par votre âge. J'ai vu des patients de 68 ans améliorer significativement leur mémoire de travail en quelques mois grâce à des changements alimentaires ciblés. J'ai vu des patients de 65 ans dont la vision nocturne s'était dégradée retrouver une meilleure acuité après avoir comblé des carences nutritionnelles spécifiques. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des biologies qui ont reçu ce dont elles avaient besoin. Votre cerveau n'est pas en train de capituler. Il est en train de vous demander de l'aide. La différence est fondamentale. Et l'alimentation est l'un des leviers les plus accessibles, les plus puissants et les moins invasifs que vous ayez à votre disposition pour répondre à cette demande. Pour aller plus loin dans cet accompagnement nutritionnel, j'ai conçu un guide de recettes que je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo. Il s'appelle 93 recettes qui protègent vos muscles et votre autonomie après 60 ans. Ce guide va bien au-delà des jus. Il vous propose des repas complets, savoureux, pensés pour les besoins nutritionnels réels des seniors, protéines pour préserver la masse musculaire, graisses anti-inflammatoires pour soutenir le cerveau, fibres pour protéger la flore intestinale, micronutriments ciblés pour la vision et la cognition. C'est un accompagnement pratique pour que chaque repas de votre journée devienne un acte de protection consciente. Avant de conclure, je veux vous parler des signaux que vous ne devez jamais banaliser. Ceux qui méritent une consultation médicale, pas une vidéo YouTube, aussi bonne soit-elle, une perte de vision soudaine, même partielle, même brève, dans un œil ou les deux, est une urgence médicale. Elle peut signaler un accident vasculaire rétinien, ne temporisez pas. Un épisode de confusion soudaine, de désorientation franche, de difficulté inhabituelle à trouver ses mots accompagnés d'une faiblesse d'un côté du corps, aussi bref soit-il, est un signe qui nécessite une évaluation neurologique immédiate. Ces épisodes peuvent être des accidents ischémiques transitoires, des précurseurs d'AVC, des maux de tête inhabituels, persistants, différents de ce que vous connaissez habituellement, accompagnés de troubles de la vision, méritent une consultation rapide. Et un déclin cognitif qui s'accélère visiblement sur quelques semaines ou quelques mois, qui dépasse les petits oublis du quotidien pour entrer dans des difficultés majeures d'orientation ou de reconnaissance, ne doit pas être pris en charge seul, il mérite un bilan neuropsychologique. Je vous dis cela parce que la prévention nutritionnelle est puissante, mais elle n'est pas magique. Et savoir distinguer ce qui relève de l'hygiène de vie de ce qui relève de la médecine urgente est une compétence essentielle pour votre sécurité
Alors voilà ce que je veux que vous reteniez de notre conversation aujourd'hui. Votre cerveau et vos yeux sont des organes vivants qui répondent à ce que vous leur donnez. Chaque nuit, ils tentent de se réparer. Et cette réparation dépend des matières premières que vous leur avez fournies pendant la journée. Le jus de carotte apporte à votre rétine les précurseurs dont elle a besoin pour maintenir ses photorécepteurs et son filtre maculaire. Le jus de betterave améliore la circulation cérébrale et rétinienne en stimulant la production d'oxyde nitrique. Le jus de myrtille nourrit vos neurones en profondeur, stimule la neuroplasticité et protège vos cellules ganglionnaires visuelles. Le jus d'épinard reconstitue vos pigments maculaires, régule votre homocystéine et soutient votre myélinisation. Ces 4 aliments ne guérissent pas les maladies déclarées, mais ils créent un terrain biologique moins favorable au déclin, plus propice à la régénération, plus résilient face aux agressions du quotidien. Commencez par un seul de ces jus cette semaine, juste un, régulièrement, à la bonne heure, accompagné des bons aliments. Et observez votre corps, pas après 3 jours, après 3 semaines, parce que le corps vieillissant répond plus lentement, mais il répond. Il répond toujours quand on lui fait confiance et qu'on lui donne ce dont il a besoin. Je suis le docteur Morgan. Et chaque semaine, dans ces vidéos, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Vous donner des clés réelles, concrètes, fondées sur la biologie, pour que vous puissiez vivre ces années avec plus de clarté, plus de vigueur et plus de confiance dans ce que votre corps sait encore faire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre cerveau. Il vous accompagne depuis plus de 60 ans. Il mérite que vous l'accompagniez en retour. À très bientôt.